Rebonjour à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce dimanche 19 décembre 2020. Donc bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux arrivants également. Donc vous voyez c'est à la suite pratiquement. Donc j'espère que cela ne vous dérange pas trop. Donc je viens vers vous pour en ce qui concerne donc les énergies de cette nouvelle pleine lune, cette dernière pleine lune de l'année 2021. Alors je vous ai mis un fond de musique, c'est une musique céleste relaxante de pleine lune. Alors avant de commencer ceci, je vais baisser mon trépied. Donc ces oracles sont là depuis un certain moment. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était pas le bon moment aujourd'hui de vous expliquer ce qu'il en est sorti. Donc je pense que je verrai, je pense que je reviendrai très tôt le matin, donc lundi 20 décembre 2021, que je ne me trompe pas de date, d'année, etc. Ce qui m'arrive très souvent d'ailleurs. Alors je disais aussi donc dans la précédente vidéo, ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas pour vous que vous ne voyez pas certaines choses, d'accord? Au niveau du ressenti, via aussi donc le petit tarot, d'ailleurs je pense que je vais m'en servir parce qu'il était très parlant, et puis des oracles. Nous avons tous des ressentis, nous avons tous des petites choses comme ça, où c'est ce qu'on appelle l'inexplicable. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire aussi, donc, déjà, vous voyez, via ma précédente vidéo, nous sommes tous dans le même bateau. Hein, vous n'êtes pas les seuls. Vraiment, vraiment. Alors là, c'était quelques prédictions, donc c'est des preuves de mes prédictions précédentes. Alors, on nous dit que dans les Philippines, il y a eu donc un typhon. Hein. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, via les énergies de la terre, l'air, etc. Tout ce que je vous ai dit au niveau aussi donc des conséquences du climat, etc. etc. Eh bien, donc dans les Philippines, il y a eu un typhon, malheureusement. Donc, il y a eu des décès, je suis désolée. Et puis, des personnes du peuple qui ont fui, bien sûr. Donc ça fait partie aussi d'une de mes preuves, voilà. Et en ce qui concerne cette autre preuve, en plus c'est sorti à plusieurs reprises, et je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, c'est sorti dans l'oracle des miroirs, je vous avais dit que je voyais des séparations dans certains membres de plusieurs États, hein, puisque la carte du monde est sortie depuis très longtemps, et la France notamment. Eh bien, nous apprenons aujourd'hui, donc merci à une de mes lumières, alors quand je dis mes lumières, c'est des abonnés qui m'ont mis au courant. Eh bien, on apprend qu'au Royaume-Uni, un ministre britannique démissionne. Et pourquoi? Eh bien, pourquoi? Bah, parce qu'il n'est pas du tout en accord avec Boris Johnson. D'accord? Donc, encore une démission, mais vous allez voir, hein, ça va s'enchaîner hein, dans plusieurs pays aussi. Et voilà. Donc oui, donc ce ministre n'est pas en accord du tout avec B. Johnson, ce véreux. Nous sommes d'accord. Donc voilà encore une preuve de mes prédictions, alors que c'est sorti, il me semble, cette semaine. Hein, dans un tirage où je vous avais dit, parfois on sort des lames et ça peut nous parler d'autre chose. Hein, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Donc voilà, encore une démission. Et boum, voilà. Donc oui, alors la commission, nous disent-ils dans les médias, la commission va-t-elle supprimer Noël? Alors pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, il faut aller voir loin en arrière. Ça fait plus d'1 an que je vous avais dit que je voyais quelque chose au niveau de la religion. D'accord? J'ai l'impression qu'ils veulent changer les religions. Voilà. Eh bien, écoutez, eh bien, nous allons voir les énergies donc, de cette dernière pleine lune, hein, donc d'aujourd'hui, du 19 décembre 2020. C'est vrai qu'hier, quand j'ai promené Nuki, elle était très brillante, on la voyait, voilà. Et je vous avais dit qu'au niveau des énergies, on peut
on peut la sentir, ces énergies, on peut les sentir avant. Et quand je vous disais tout le temps, au niveau de vos bijoux, de lithothérapie, de vos minéraux, etc., eh bien, vous avez jusqu'à 3 jours également. Puis il y a des petits rituels aussi à faire, hein. Il y a d'autres personnes qui en parlent très bien d'ailleurs. Et puis ce que je voulais vous dire aussi, ceux qui ont des grosses pierres, hein, brutes, vraiment grosses, en ce qui concerne aussi les pierres noires, la tourmaline, etc. Eh bien, je vous avais dit aussi qu'on pouvait les mettre dans la terre pendant 2 à 3 jours, puisqu'elles viennent de la terre, hein, nous sommes d'accord. Donc là, je vous parle vraiment de... Sauf la géode, bien sûr, la géode, on la nettoie autrement, on la purifie autrement, on la nettoie autrement. Mais en ce qui concerne ces grosses pierres brutes, parce qu'il en existe de toutes sortes de formats, on peut aussi les mettre dans la terre. Donc pour ceux qui n'ont pas de jardin, vous pouvez prendre aussi un bac à fleurs, mettre des petits cailloux que vous trouvez sur vos chemins, ou tant qu'à faire où il y a de la terre, de l'herbe, et puis remplissez comment dire, ceci de terre, de bonne terre, et puis mettez vos grosses comment dire, vos gros minéraux, surtout au niveau des couleurs noires, même le jaspe rouge aussi, mais vraiment le gros format, et recouvrez tout ceci de la terre et laissez pendant 2 à 3 jours, et après vous les ressortez et vous les nettoyez, mais délicatement, hein. Faut surtout faire attention. Donc hier, en promenant Nuki en sa dernière sortie, j'ai vu cette belle dernière pleine lune. Donc ce n'est pas avec des oracles, je vais vous le dire verbalement. Alors, en ce qui concerne cette dernière pleine lune, donc du mois de décembre 2021, on nous parle d'une étape de guérison, mais pas que. C'est la dernière pleine lune de cette année 2021. Alors c'est une pleine lune qui est également aussi un moment de bilan, de prise de conscience, d'évaluation, d'aboutissement également. Donc, il faut éliminer ce qui bloque notre évolution. Donc, on va intégrer concrètement la transformation d'un axe Sagittaire-Gémeaux qui est un axe de communication, de connaissance, de raison et de foi. Donc là, on nous parle de spirituel philosophique, d'unité, de vérité, de plus de valeur, de plus d'idées et de sens. On va passer du je à nous. Donc du féminin au masculin, de notre monde intérieur et de notre monde extérieur, de l'émotion, et du cerveau, du doute et également donc des espoirs. Il va y avoir des changements qui vont s'opérer dans tous les domaines. Devenons-nous un bon ou une bonne guide, une vraie ou un vrai philosophe, point d'interrogation. Un soleil en Sagittaire feu, on nous dit d'insister sur le vœu que nous gardions aussi donc également l'esprit ouvert. Surtout pas de déstabilisation, c'est vraiment important. Quant à Maître Jupiter, qui termine sa venue en Verseau pour les poissons, souhaite que nous bougions pour de la libération et de l'épanouissement. En face de ce soleil, une lune en Gémeaux, R, double, tel un doux mélange d'énergie sensible, curieuse, active, féconde en messages et en activité mentale. A contrario, gare au mouvement de stress, d'énervement, d'impatience, d'être lunatique et surtout d'éparpillement. On nous dit que nos pulsions peuvent aussi nous dominer. Pluton, Vénus. J'aime, je n'aime pas,
ou plus, au trop, on s'interroge. J'ai envie d'aimer ou d'être aimé, autrement, on s'interroge aussi. J'ai besoin de vibrer les êtres et les choses. On nous parle aussi des retours au passé. Alors revoyons tout ce qui concerne notre affect, nos liens, notre relationnel, nos plaisirs, nos attractions, nos exigences, nos frustrations. Usons de notre créativité. Nous apprenons une meilleure gestion de nous-mêmes, à mieux gérer en général. Ne nous trompons pas, de combat. Nous pouvons aussi relancer une dynamique relationnelle, personnelle et collective. Si nous ne répétons pas le passé. Le but est vraiment l'élévation. Le possible s'affirme, l'action est porteuse. Nous continuons ce passage de notre ancien à notre nouveau. Il y a du réalignement aussi énergétique dans l'air, en Neptune. Nous commençons aussi à récolter ce que nous avons semé à la dernière nouvelle lune. N'approfondissons, ne continuons à cultiver que des graines de bien-être et d'harmonie en notre vie. Message spirituel. Guérissez d'un passé obsolète afin d'être disponible et enthousiasme pour les nouvelles aventures qui s'offrent à nous. Merci. Donc vous voyez, c'est assez court, ça ne va pas prendre du temps. Donc j'espère que vous avez compris plus ou moins ces énergies, voilà, qui sont déjà présentes d'ailleurs, hein, puisqu'on peut les ressentir, certaines personnes peuvent les ressentir aussi. Et puis, donc je vous retrouverai pour ces lames qui sont là, ici, depuis un certain temps. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, elles sont là. Elles sont là. Donc, je pense revenir donc après minuit. Donc, demain, lundi matin, très tôt, pour ceci. Donc, nous serons le lundi 20 décembre 2021. Vous voyez, les jours approchent, hein, c'est bientôt Noël. Hein. Alors, parfois, il m'arrive de faire des rêves prémonitoires, des cauchemars aussi. Et ce que j'ai vu n'est pas très beau, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai vu cette lumière où je vous avais dit aussi que tout ceci tomberait. D'accord? Donc j'ai fait plusieurs tirages à ce sujet, c'est sorti assez souvent. Donc quand ça sort assez souvent, on me dit que finalement, il faut attendre. Hein, on nous parle encore de patience. Donc voilà, donc je vous souhaite un agréable dimanche. Je vais aller faire ma seconde sortie de Nounou. Je vous remercie de vos commentaires également aussi. Hein. Et donc je reviendrai pour ceci. Je vous avais dit que je reviendrai aussi également pour, je vais le dire tout doucement, en ce qui concerne ce monsieur Renner. Qu'est-ce qu'il va en advenir? Et j'ai trouvé cela très intéressant. Je vous souhaite encore donc un bon dimanche, je vous embrasse et bienvenue encore sur cette chaîne de l'univers de l'ange Cathy. Et puis je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, bisous bisous.